ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai relu un mot qu'avait écrit Vangelis en 2018 en disant que l'avenir c'était l'hôtellerie hybride et qu'il était temps que tout le monde se mette à ce diapason et qu'on avance. Et donc c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est comment notre groupe, que je vais vous présenter en 2-3 minutes, a investi ce modèle de l'hôtellerie hybride que nous pensons dans l'hôtellerie économique être l'avenir de demain. Alors nous, Grep Hospitality, on a une particularité, notre métier c'est d'être propriétaire, opérateur, transformeur, innovant, la performance et puis un lieu où il fait bon travailler pour nos équipes, ce qui est très important aujourd'hui. Alors on n'opère pas que nos marques, on est aussi un gros franchisé, un franchisé Accor bien sûr, un franchisé Intercontinental, un franchisé Louvre Hôtel. On pense que la restauration est un élément majeur de l'hôtellerie d'aujourd'hui et de demain. Alors on sait le faire tout seul, mais on sait aussi le faire avec des partenaires franchisés sur certains hôtels. Et donc on est assez opportuniste en fonction de la localisation, en fonction du marché, mais toujours avec cette volonté de transformer et de répondre aux nouvelles attentes du client. Et de temps en temps, il n'y a pas de marque, ou en tout cas on n'avait pas trouvé chaussures à notre pied. Voilà, il faut que je reste sur le rouge. Et donc on a créé nos marques. On a créé nos marques en fonction de ces opportunités. Alors je vais vous parler de The People tout de suite, mais on a aussi Demeures de campagne, qui sont des lieux de vie à 1 heure de Paris qui permettent de se reposer le week-end, de participer, de venir en famille, de venir avec des potes, etc. Une marque d'hôtel lifestyle économique un peu écolo qui est Birgit Hotel. On en a un à Berlin, on ouvre le deuxième au Havre dans les jours qui viennent. Et puis quelques concepts de restauration. Donc voilà, ça c'est notre modèle. L'innovation et la création de valeur sur les murs. On est avant tout des propriétaires immobiliers, sur les murs, sur les fonds et sur l'opération. Alors, notre analyse du marché économique en France, elle a été... voilà, on a essayé de la lire depuis quelques années. Donc il y a eu cet énorme phénomène de la standardisation avec la création de marques superbes comme Ibis, B&B, Meininger dans les hostels, un coup dans les hostels, un coup dans les hôtels, mais des marques comme Campanile aussi. Et on voit bien aujourd'hui que ces marques-là, elles ont encore de longues années à vivre et à performer, je dirais, sur le marché, et qu'il ne faut pas les dénigrer. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs un des franchisés de ces marques-là. Mais elles ont 2 batailles aujourd'hui pour pouvoir continuer à survivre et à gagner leur profitabilité. C'est les coûts de distribution qui ont beaucoup augmenté dans ces modèles-là. Et puis, c'est les coûts d'opération. Certaines sont plus profitables que d'autres en fonction de la façon dont on les gère. Et c'est un vrai souci pour nous en tant qu'opérateurs sur ces marques. Après, il y a eu ce que j'appelle le grand phénomène de la lifestyleisation, donc, où tout le monde s'y est parti. Mais avec une difficulté, c'est que souvent le lifestyle, et c'était dit tout à l'heure, est lié au F&B. Et gérer du F&B, ce n'est pas aussi simple que de gérer de l'hébergement. Et donc, ça demande des compétences complémentaires, ça demande aussi des structures complémentaires, ça demande un travail différent. Et donc, ça a été. Et donc, nous, on imagine qu'aujourd'hui, dans ce segment économique, il y a une vraie place pour autre chose qu'une segmentation assez classique où j'ai un coup des lits, un coup des dortoirs, un coup du long stay. Et on a imaginé que l'on pouvait rassembler en fait toutes les demandes de nos clients autour d'un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, c'est ce qu'on a appelé l'hybridation et qui a des composantes fortes, je dirais, dans l'organisation qu'on a voulu donner à cette marque. Le premier critère de choix dans ce modèle d'hybridation pour nous, c'est la localisation. C'est-à-dire que ce modèle doit nous permettre d'avoir les meilleures localisations dans la ville. Et vous verrez que sur nos 9 hôtels, en tout cas The People ouverts, on a souvent des localisations qui sont très 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 bonnes. On est Place de la Nation, Boulevard Morland dans le 4e, à Marseille, Boulevard de la République, à Strasbourg, juste à côté de la cathédrale. Et donc c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que
le point d'ancrage, c'est un lieu de vie au sein des quartiers, c'est-à-dire que ce lieu de vie doit être non seulement pour les gens qui viennent dans nos établissements, mais aussi pour les gens du quartier. Et ça, c'est un point majeur, en fait, de la création. Et ensuite, une fois qu'on a cette qualité de service, eh bien, on va mettre au-dessus de ce lieu de vie différents types d'hébergements qui dépendront, en fait, du mix de clients que vous voulez avoir. Et donc, ces différents types d'hébergements que vous aurez des chambres doubles, mais plutôt d'assez bonne qualité. Vous aurez des chambres pour les tribus, hein, donc vous pouvez vivre à 4, à 6, en famille, avec des potes, comme vous voulez. Des lits en dortoir, hein, de 6 à 8 maximum, on essaye de pas aller au-dessus. Ça peut être aussi des appartements ou des studios, des 2 pièces en long stay. Et donc, en fonction du mix, vous mettez au-dessus de votre lieu de vie différents types d'hébergements et le client choisit s'il vient en famille, s'il vient seul, s'il vient pour le business, s'il vient avec des potes, etc. Et donc, ça, c'est un vrai avantage, hein, c'est l'optimisation de ce qu'on appelle, nous, le ratio lit au mètre carré. Et vous verrez dans les 2-3 chiffres que je vous donnerai à la fin qu'on a quand même des choses assez importantes. Et après, une fois qu'on a le lieu de vie, une fois qu'on a l'hébergement, on peut ajouter des offres complémentaires, hein, des espaces de coworking. On peut ajouter aussi des espaces de loisirs. Et donc, en fait, on a cette espèce de mixité, de cette hybridation qui va s'adapter à la localisation et devenir la référence du quartier. Au Havre, on va ouvrir un coworking. À Paris, il y en a tellement qu'on a décidé de ne pas le faire et le ratio mètre carré n'était pas bon par rapport à ce modèle-là. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de monter le puzzle de cette nouvelle marque. Alors, à la fin, c'est-à-dire que cette marque, si elle veut attirer les jeunes, les moins jeunes et surtout les employés, il faut qu'elle ait un engagement RSE fort et innovant. Et donc, on a décidé de mettre cet engagement à 3 niveaux. Bien sûr, au niveau de notre responsabilité de propriétaire immobilier. Hein, donc, on va faire très attention, je dirais, dans les développements que l'on fait. On a construit, par exemple, le The People de Nation entièrement en structure bois. Hein, donc, c'est une des premières constructions en structure bois en immeuble dans Paris. On va avoir des toits végétalisés comme à Morlan. On va avoir différentes choses. Je dirais, bien sûr que nos établissements sont labellisés, mais ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin dans cette démarche. Deuxième chose, c'est d'emmener nos collaborateurs dans cette démarche RSE et c'est eux qui vont la promouvoir, c'est eux qui vont la mettre en avant. Alors avec différentes opérations, les Green Days, par exemple dans certains hostels à Paris, le jeudi soir, on emmène nos clients avec des employés faire des maraudes avec des associations locales. Le soir, on vient boire un verre après. Enfin, tous ces éléments qui vous emmènent, j'irai dans le quartier. La passion du fait maison, hein, c'est la restauration, c'est-à-dire que voilà, même si on mange simplement, on doit manger des bons produits, des produits de saison, des produits qualitatifs, et on travaille avec le boulanger d'à côté, on travaille avec toutes les personnes. Et puis, la dernière chose, c'est emmener nos clients. Emmener nos clients dans cette démarche RSE, alors c'est un peu un gimmick, mais c'est un peu, on a créé ce qu'on appelait la bonne douche. Donc quand vous prenez votre douche, eh ben, vous tournez le sablier, vert c'est bien, c'est que vous n'avez pas utilisé beaucoup d'eau, orange voilà, et rouge, il faudra refaire mieux la prochaine fois. Et donc c'est tout ce genre de choses, comment on emmène nos clients pour ces économies d'énergie. Alors, dans notre business model, et on l'a déjà entendu tout à l'heure pour le lifestyle, mais on a à peu près le même ratio, c'est-à-dire que le CA FNB et des autres services va représenter entre 40 et 50% de notre chiffre d'affaires. Vous voyez, dans l'hostellerie classique, on met beaucoup de dortoirs, peu de FNB, donc nous, on est vraiment autour de ça. Le deuxième ratio que l'on va regarder à la construction, c'est simple, c'est le nombre de mètres carrés au lit. Alors pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, on va être entre 7 et 9 mètres carrés de ratio au lit, tout inclus. Hein. Et en province, on va être entre 10 et 12 mètres carrés de ratio au lit parce qu'on va avoir un peu plus d'espace, peut-être des coworking ou ce genre de choses. Le point important, c'est de bien commercialiser ce FNB et donc la commercialisation est locale. Donc on verra après sur la distribution de l'hébergement, mais le patron du restaurant, le patron de l'auberge, c'est avant tout un commerçant qui est implanté dans son quartier. Sur la distribution, on a
une priorité, c'est la distribution directe sur notre site internet. Alors, je n'ai pas beaucoup de recul, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a lancé notre site en février, on est au mois de mai, quand on a racheté les 2 sociétés qui ont été la base de notre création, on était à peu près à 10% de web direct. Avec notre nouveau site en février, on est déjà à 25%. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre très rapidement les 40-45% sans avoir la masse, je dirais, d'investissement que peuvent avoir des distributeurs ou des gros opérateurs. On a un point qui est très perturbant, c'est qu'on fait du revenu management en 3 dimensions. Alors, pourquoi en 3 dimensions ? Tout simplement parce qu'on vend à la chambre, au lit et à différents prix. C'est-à-dire que la même chambre peut être vendue une fois en chambre totale et une fois au lit. Donc il faut optimiser le revenu management. Est-ce que je la vends au lit? Est-ce que je la vends à la chambre? Et à quel prix je la vends au lit? À quel prix je la vends à la chambre? Donc c'est un vrai revenu management plus complexe encore qu'un revenu management d'hôtel. Et sur quel canal de distribution? C'est presque la 4e dimension, mais c'est l'élément. Et puis, depuis le début, les réseaux sociaux sont au cœur de la communication. En fait, c'est ça qui attire. On ne fera pas de pub à la télé ou de choses comme ça, mais on va vraiment travailler sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, The People, c'est 9 établissements ouverts, donc 4 à Paris, Marseille, Tours, les 2 Alpes au ski, Strasbourg, Lille, et bientôt Le Havre et bientôt Caen. Notre volonté, c'est une vraie volonté de développement et d'accélération sur la France. On pense qu'il y a un vrai marché à prendre sur ce marché de la nouvelle hôtellerie économique, qui n'est pas forcément un marché d'hôtel, mais pas forcément un marché d'hostel non plus. Et donc on va le faire, et maintenant qu'on est prêt sur une accélération accélérée, sur 2 modèles. Un modèle prioritaire qui est le modèle mur et fond en propre, et des opportunités avec des vrais partenaires en franchise si jamais on trouve les bons partenaires et des gens qui partagent nos valeurs, avec un objectif d'une 50aine d'établissements dans les années qui viennent. Donc voilà un peu une présentation rapide de qui on est, de ce que l'on fait, et s'il y a des questions après l'intervention de mon camarade, je ferai un plaisir d'y répondre. Merci. Merci Frédéric. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. On va vous parler donc du projet Auchot, donc Louvre-Hôtel, sur le travail et les recherches que nous avons fait pour aujourd'hui rajouter une corde à notre arc supplémentaire qui va être l'hostellerie, qu'on n'opérait pas actuellement. Donc on a créé une marque qui s'appelle Auchot, donc Auchot c'est hostel-hôtel. Le principe étant d'apporter une offre nouvelle constituée auprès d'une clientèle d'acquisition. Alors, on a fait quand même une petite analyse pour repréciser, elle date de 2019, pour vous donner la situation du marché dans l'hôtellerie. 77% de taux d'occupation. Vous avez un prix moyen au lit qui est de 28 € et la croissance annuelle des développements de ces établissements, c'est 7% par an. Il est bon de noter aussi que 32% de la clientèle jeune, donc millénium, préfère voyager en auberge plutôt qu'en hôtellerie. Alors nous, notre cible, notre métier premier, Louvre-Hôtel, on a quand même un savoir-faire sur la partie économique et low cost, avec nos marques dédiées. Donc on s'intéresse beaucoup sur les jeunes salariés, les familles, les touristes aussi, qui sont des types de clientèle qui sont à la recherche de coûts assez bas sur la partie hébergement pour privilégier, notamment chez les touristes, plus de moyens sur la restauration ou sur les visites musées. Les étudiants aussi, c'est une cible pour nous. On estime aussi tout ce qui va être organisation de tournois sportifs, associations, voyages scolaires, qui sont toute une série de clients sur lesquels aujourd'hui on s'intéresse énormément, puisque liés aux problématiques de coûts aujourd'hui, bien évidemment, les problèmes économiques que nous vivons, les fortes inflations, on pense qu'il faut quand même aussi proposer une offre hôtelière, low cost pour ces clientèles-là.
Alors le projet Auchot, c'est de l'hôtellerie sous forme d'hostel, donc avec ces lits superposés. Notre travail à nous a été l'optimisation des surfaces dédiées. On travaille beaucoup sur l'automatisation des systèmes, donc on a toute une organisation avec des distributeurs pour l'accueil. Donc l'accueil est très minimaliste, on n'a pas de réception dans nos établissements. Bien évidemment, la possibilité de privatiser ces chambres. Donc on va travailler sur des chambres de capacité de 4, 6, 8 personnes. Bien évidemment, la sécurité des accès, tout ce qui va être climatisation, un petit déjeuner léger qui est proposé aussi. Et puis, sur chaque établissement, on a une laverie automatique ainsi que des Wi-Fi. On recherche des emplacements intéressants pour nous, c'est tout ce qui va être gare, tout ce qui va être aéroport. On travaille actuellement sur un sujet sur la reconversion de bureaux. Donc le projet qu'on va vous présenter après est une reconversion de bureaux et puis des friches industrielles. Donc on va chercher des périphéries de grandes villes, notamment sur Paris, et des emplacements sur les capitales régionales. Là, un exemple un peu du format que nous avons proposé. Alors, on a énormément travaillé sur l'hébergement, sur la qualité du lit, de manière à ce que ce soit ce qu'on appelle chez nous la Dream Station, qui permet d'avoir un confort très travaillé, l'isolation phonique, vous avez tout ce qui va être éclairage, donc on a travaillé sur l'intimité, sur des prises et des USB, des prises électriques, donc de manière à ce que chaque personne puisse se trouver dans un cocon qui est dédié. Le projet propre que nous avons développé Auchot, qui est à Paris Sud, Porte d'Italie, donc c'est notre premier établissement que nous avons ouvert l'année dernière. Donc sur 39 chambres, sur 5 étages, on a intégré 236 lits, des espaces de coworking en réception et des espaces de petit déjeuner. Donc on a un rooftop, on a 4 automates de check-in, des distributeurs automatiques, un système de micro-ondes, machine à laver le linge, casier de consigne aussi, et nous sommes à proximité immédiate du métro parisien et des axes périphériques. Voilà quelques images contextuelles de la destination avec une décoration assez punchy. Là, vous avez donc un exemple des distributeurs automatiques et les laveries que vous avez au fond qui sont assez utilisées par nos clients. Donc on va aussi développer voyez, bon, les systèmes de café sur place, là le principe. Sur ce qui est donc Auchot, Porte d'Italie, pour vous donner un ordre d'idée des résultats et des premiers résultats sur ce projet en lancement. Donc on a 75% de TO, ça ce sont les chiffres de mai. Nous avons donc sur 236 lits un prix moyen de 25 €. Donc nous, c'est un souhait de nous situer en dessous des prix du marché. On est vraiment les premiers prix dans l'hostellerie. Ça, c'est la volonté du groupe de s'adresser à une clientèle qui a des petits moyens, mais qui veulent quand même avoir une qualité de prestation. Donc on vous a donné un petit rapport à la chambre qui vous permet un peu de donner un ordre d'idée. Donc on est quand même malgré tout à 155 € la chambre. En prix moyen aussi. On a déjà des éléments de rentabilité, donc les RBE sont assez élevés puisqu'on a 47% de RBE et nous avons donc un RevPAR qui est de 19 € par lit. Alors la construction de ce projet, on est un peu à la genèse, donc on a moins d'informations à vous communiquer pour le moment, notamment on n'a pas encore un site internet mais qui est en développement. Nous avons toute une série de développements qui sont prévus aussi. C'est un projet international puisqu'on est déjà en train de travailler sur des destinations européennes. Les tailles minimum pour nous, c'est ce type d'établissement, c'est-à-dire autour de 250 lits jusqu'à 500 lits. On n'a pas d'offre F&B, donc on reste sur un modèle très économique avec une rationalisation maximale de manière à pouvoir derrière garantir je dirais une rentabilité et bien évidemment un loyer qui sera la clé aussi des investissements futurs. Nous, aujourd'hui, on recherche Louvre-Hôtel, s'intéresse bien évidemment à la prise à bail aussi. C'est des éléments sur lesquels on aimerait bien travailler avec des investisseurs. Et puis, on va développer en franchise. Notre projet est européen, comme je vous le disais. Donc, les objectifs sont importants. D'ici 5 ans, nous souhaitons une dizaine d'établissements. Et d'ici 10 ans, nous souhaitons bien évidemment développer au-delà, on recherche 45 établissements. Donc c'est pour nous la volonté de retrouver, je dirais, la possibilité de rendre des produits scalables, intéressants pour les investisseurs. On est effectivement en staffless sur ces projets-là, mais
l'objectif est très intéressant sur ces projets d'affaires.